Crise dans le système éducatif en République démocratique du Congo. L'intersyndicat de l'enseignement primaire, secondaire et technique annonce que les écoles seront fermées à partir de lundi 12 avril. L'ultimatum qui a été donné au gouvernement pour le paiement des frais de fonctionnement a expiré vendredi 9 avril. Les membres de l'intersyndicale dénoncent la persistance du blocage total des frais de fonctionnement alloués aux établissements d'enseignement public, bureaux gestionnaires, services provinciaux et centraux de l'Est depuis 2 mois. Ils annoncent aussi des actions syndicales de grande envergure afin de libérer le système éducatif de ce qu'ils qualifient d'hérésie déguisée. Le gouvernement camerounais envisage d'ouvrir à la circulation les 60 premiers kilomètres de l'autoroute Yaoundé-Douala devant relier à terme les 2 principales villes du pays avant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 organisée dans ce pays dès janvier 2022. Cependant, il faudra pour cela achever la construction de la première section de l'autoroute dont les travaux sont rendus à 98% selon la mission de contrôle SCAIT Tunisie Louis Burger. Il faudra ensuite réaliser les ouvrages de raccordement pour relier la première partie de l'autoroute au réseau routier de Yaoundé et à la nationale numéro 3 au niveau de Boumyébel. Pour rappel, l'autoroute Yaoundé-Douala vise à construire un réseau routier moderne de 196 km entre les 2 plus importantes villes du pays. Dans un contexte économique mondial porté par une relance de la croissance, la Banque africaine de développement dresse une feuille de route pour les économies africaines. Le rapport 2021 de perspective économique de la BAD fait état d'une pire récession économique enregistrée en un demi-siècle, après une contraction de 2,1% en 2020 et un produit intérieur brut réel qui devrait croître de 3,4%. Intitulé « De la résolution de la dette à la croissance, une feuille de route pour l'Afrique », le rapport affirme que le tourisme, le rebond des prix des matières premières et la levée des restrictions seraient des bouées de sauvetage pour la relance. Par ailleurs, la Banque africaine de développement recommande le maintien des réformes structurelles et la bonne gouvernance. En République centrafricaine, le chef de guerre et leader de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, Ali Darassa, l'un des plus puissants groupes armés en République centrafricaine, s'engage dans un communiqué à quitter la coalition des Patriotes pour le changement, CPC, le groupe rebelle qui cherche à renverser le président Faustin Archange Touadéra. Le chef rebelle justifie cette décision par le désarroi qui anime les populations confrontées en permanence aux violences. De son côté, le gouvernement se méfie de la sincérité d'Ali Darassa et de sa volonté de respecter l'accord de paix de Khartoum de février 2019. Ange Maxime Kazaki, le porte-parole du gouvernement, affirme que Bangui va poursuivre et présenter à la justice tous les groupes criminels. Par la voix de son porte-parole, le secrétaire général Antonio Guterres a réitéré l'engagement des Nations Unies à soutenir les efforts du Tchad visant à consolider les acquis démocratiques et la cohésion sociale. Alors que les Tchadiens doivent élire ce 11 avril le président pour le prochain mandat, le secrétaire général appelle toute partie prenante à œuvrer pour un processus électoral apaisé et crédible. Plusieurs médias et ONG ont en effet rapporté une répression des candidats et partis d'opposition dans ce pays. Le chef de l'ONU a insisté sur la nécessité de respecter les droits civils et politiques, incluant la liberté de réunion et la liberté d'expression, et encouragé les médias à promouvoir la cohésion sociale. Antonio Guterres a adressé le même message au Bénin, où se déroule également un scrutin présidentiel.